Voilà, on va faire une pause avec notre invité et laisser toute la place à Stéphie qui nous dit comment réussir à travailler avec son conjoint sans souci. Alors Christelle, je vais donner quelques conseils pour accorder justement travail et amour. Alors, chacun a besoin de temps pour se consacrer à lui-même. Et travailler ensemble signifie qu'on se voit 24 heures sur 24. Et par moments, ça peut être étouffant. Malgré tout l'amour qu'on peut éprouver, ça peut être étouffant. Donc, il faut travailler aussi pour que le fait d'être étouffé n'arrive pas. Alors, il faudra déjà avoir un sacré sens de l'humour pour minimiser toutes les situations difficiles. Et Dieu seul sait combien de fois il n'est pas aisé de travailler avec son époux, qui est certainement un joli garçon, et madame qui est certainement une très belle femme. Alors, tout y passe. Les jalousies, les critiques, la dérision, les remarques des chefs. Et surtout, si vous n'êtes pas marié, c'est encore plus compliqué. Du genre, vous êtes tous les deux... Voilà, vous vivez ensemble, vous êtes concubins, mais vous ne portez pas le même nom, vous travaillez dans, tout le monde dans le sait même que espace, vous êtes tout le ensemble. monde sait, voilà. Ou encore, lorsque tu rencontres ta partenaire sur le lieu de travail, là... si elle était dans le viseur d'un boss là-bas... C'est pas évident du tout. D'accord. Alors, une fois que vous êtes au travail, faites l'effort de vous départir de votre nom d'épouse à la limite. C'est-à-dire? Oui. C'est-à-dire de se départir? Oui, se départir, c'est-à-dire que vous êtes une employée comme une autre. Ok. Peut-être que monsieur est le directeur, mais ça ne vous confère pas. Mais si vous êtes mariée légalement, par exemple? Oui, mais en fait, ce que je veux dire, on ne vient pas au travail en tant qu'épouse d'eux. Si c'est lui qui est le... Enfin, si c'est le monsieur qui est le patron... Même si c'est lui qui est patron, on ne vient pas au travail en tant qu'épouse d'eux. On vient par rapport à ses compétences d'abord. Au poste. Par rapport au poste, par rapport aux tâches qu'on doit assurer. Alors, évitez les privilèges ou le favoritisme. Ah, Stéphie, évitez les privilèges. Si son poste lui donne des privilèges. Par rapport à son mari. Comment? Par exemple, j'ai une tâche à accomplir. Je suis fatiguée. Oui. Je vais aller voir monsieur pour qu'il délègue ma tâche à quelqu'un d'autre. Non. Il n'est pas là pour ça. Et toi aussi, tu n'es pas là pour ça. On te paye pour accomplir une tâche. Exactement. Voilà, tu n'as pas à dire que ton mari est le boss, donc à la limite, je vais me faire les ongles au bureau. Okay. Non. Il faut, en tant qu'épouse justement du patron, il faut donner l'exemple. Attention aux crises de jalousie. Ça, c'est fréquent. Faux, oui. Il faudrait que nous, les femmes, nous apprenions à maîtriser un peu ce petit côté-là. On est au travail, monsieur a aussi une jeune fille. Arrangez-vous, mais pas d'histoire au bureau pour des raisons parfois qui n'en valent pas du tout la peine. Cela dit, on travaille ensemble, c'est vrai, mais on rentre à la maison. Vous vous êtes vus toute la journée. Est-ce qu'il faut encore parler travail à la maison? Je dirais non. Il faut se consacrer à autre chose. Et on peut faire un petit point Le petit point, mais en général, ça s'éternise et on s'oublie. On s'oublie et le travail prend plus d'impact qu'autre chose. Okay. Donc, il est recommandé que la femme à la maison prenne son rôle d'épouse à cœur, qu'elle essaie de se présenter autrement. Voilà, il faut de l'évasion dans le couple, en fait. On a trop travaillé, on se repose, on se relaxe. Si on est fatigué, on ne peut pas faire la cuisine, on va au restaurant, on va regarder un bon film au cinéma, on sort voir des amis et tout. Ça fait du bien. Mais quand on ramène à chaque fois le travail à la maison, il n'y a que ça et le couple finit par s'oublier. Ce n'est pas intéressant. Voilà. 2 derniers points. Apprenez aussi à développer d'autres projets. Surtout si vous êtes dans le même corps de métier que votre mari et que vous travaillez ensemble sur le même projet au bureau. En dehors, il faut penser à d'autres projets. Une maison, faire des enfants, développer un commerce, etc., etc. Ça vous permet vraiment de... faire des enfants, ça va l'éloigner un peu du site. Voilà, de changer les idées. Et puis, dernier conseil, comme je l'ai dit, ne laissez pas le travail déborder dans votre vie privée. Vous avez aussi des moments que vous devez vous consacrer à vous-même. C'est-à-dire, puisque vous voyez votre mari tout le temps, à un moment aussi, peut-être le week-end, dans l'après-midi, je décide d'aller voir mes parents, je décide d'être avec mes copines, de faire du shopping, de faire quelques folies. Ça fait du bien, ça permet de s'oxygéner. Surtout quand le patron paye très bien. Ah oui, c'est très intéressant. Oui. Alors, Madame Obio, qu'est-ce que vous pensez de ce que Stéphie vient de dire? Bon, disons que dans la généralité, ce sont des conseils intéressants que Stéphie donne. Dans la pratique? Mais non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a
y a des cas particuliers. Effectivement. Moi, par exemple, moi, je travaille avec mon époux. Ok. Oui, on est du même corps de métier. Ok. On se complète en plus. Et j'avoue que j'apprends beaucoup auprès de lui, de plus en plus. C'est vrai qu'il y a des moments où il faut laisser la place à autre chose qu'au travail proprement dit. Voilà. Mais il y a des moments aussi où ça peut être une très bonne occasion. Hein. Ah oui, mais tu sais, tel truc là, j'ai eu une telle idée, etc. etc. À la Si on maison, faisait ça, juste oui, à la débrief, maison, un petit débrief. ou dans la voiture, ou au restaurant, ou ailleurs. Mais en fait, comme tu le dis, Stéphie, il ne faut pas effectivement se laisser bouffer par la chose. Parce qu'on se laisse bouffer 2 fois plus. Hein, et le mari et la femme, et donc ils peuvent se bouffer. Mais il y a des situations où les employés, enfin ceux qui travaillent, ils ne savent pas que vous êtes mariés. Hein? Est-ce qu'ils facilitent? Oui, ça facilite, je pense. Ça facilite. D'accord. Ça dépend de. Je pense que ça dépend de l'environnement. du contexte. Voilà, ça dépend du contexte.